Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps, l'atmosphère, là où tu te trouves, qui prenne en main le contrôle de l'espace, qui dispose ses anges pour que véritablement tout ce qui peut venir te distraire soit brisé. Seigneur, nous te bénissons. Nous nous livrons à toi, ô Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment, le contrôle de tous nos frères et sœurs, de l'atmosphère spirituelle, pour que tout ce que nous entendons, tout ce que nous ferons comme geste, tout ce que nous ferons comme prière, soit contrôlé par ta puissance. Merci de le faire. Amen. Alors, le deuxième point, les deux passages que je vais utiliser comme prière d'ouverture. Le premier texte est tiré de Luc chapitre 8. Vous pouvez écrire ça pour retenir. Luc 8, versets 11 à 15. Il est dit ceci. Voici, Jésus a donné une parabole sur le semeur, la parabole du semeur. Et là, il explique cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être exaucés. Donc, ils entendent, pendant que nous sommes en train de prêcher, ils entendent la parole, mais le diable vient voler cette parole, déjà qu'ils soient vaincus au nom de Jésus-Christ. D'autres sont comme un sol pierreux, ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner, ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. Voilà, des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais quand les difficultés arrivent, ils font comme s'ils ne sont même plus chrétiens. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie. Et ils ne donnent pas de fruits mûrs. Ils sont préoccupés par les choses de la vie. Pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas produire. Ça, c'est une autre catégorie de personnes, de gens qui écoutent la parole de Dieu. Et verset 15, la semence qui tombe dans la bonne terre, et je prophétise que tu as une bonne terre en ce matin. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. Ça, c'est ta catégorie, ça. Quatrième sol, c'est ta catégorie. Voilà. Prie le Seigneur pour que tu sois cette bonne terre en ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous nous ouvrons à toi comme bonne terre. Pour recevoir, Seigneur, ta parole en nous. Pour l'écouter comme tu le veux. Pour la garder dans notre cœur. Et pour porter ainsi du fruit, des fruits abondants au nom de Jésus-Christ. Pour sa gloire, mais aussi pour notre bien-être. Merci Seigneur de ce que mon frère qui m'écoute ce matin est une bonne terre de ta parole. Frère, tu es une bonne terre en ce matin. Sœur, tu es une bonne terre en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième texte est tiré de 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Alors c'est toujours dans le combat. Nous sommes dans la semaine du combat spirituel acharné. Et Paul dit ici, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Voilà, donc tu vas prier pour que tout ce que tu as reçu comme enseignement sur l'argent
et qui t'éloigne de la richesse, qui crée un blocage, qui fait que tu as peur de l'argent, tu vas briser cela parce que la parole, la réalité, la vérité de l'enseignement doit prendre le contrôle sur les faux enseignements que nous avons reçus. Seigneur, que ton esprit, par l'enseignement qu'il nous donne au travers de ma modeste personne, détruise tous les faux raisonnements, tous les enseignements que nous avons reçus, bénédiction, que tous ces forteresses s'écroulent ce matin au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, la vérité soit plantée en nous pour que nous puissions jouir des biens que tu as préparés pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceci étant, nous continuons notre enseignement. Donc, le thème, toujours dans le thème, vaincre la mentalité de la pauvreté. Amen. Voilà. Donc, nous avons vu hier très rapidement, je rappelle, nous avons parlé de ça, nous avons dit que la richesse, n'est-ce pas, appartient à Dieu. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui, la richesse appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 12. Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, Agé 2, verset 8. Au niveau des notions définitionnelles, nous avons parlé, nous avons donné la définition de la richesse selon Dieu. Et nous nous sommes appuyés sur 2 Corinthiens 9, verset 8, pour dire que quelqu'un est riche selon Dieu lorsqu'il a le nécessaire pour prendre soin de ses besoins et qu'il a encore en surplus pour aider des gens autour de lui. Vous comprenez? Donc, quand tu as un peu pour faire face à tes besoins et que tu as en plus pour aider quelqu'un, c'est déjà la richesse selon Dieu. Alors, nous avons vu que la richesse, ça fait partie du guide de la rédemption du salut. Nous avons vu cela en 2 Corinthiens 8, verset 9. Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc, la richesse fait partie des bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il faut bien noter ça. Il faut bien noter ça. Je sais que quand nous parlons d'argent, ça peut gêner un peu des gens, mais je prie vraiment que tu prennes au sérieux ces enseignements et que tu l'enseignes à tes enfants. Si toi, tu n'es pas très partant pour ce qu'on dit, mais enseigne, explique ça à tes enfants. Je vais te dire pourquoi. Alors, dans l'enseignement d'hier, nous avons vu que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions nous garder de l'amour de la richesse. L'amour. Parce que l'amour de la richesse peut nous conduire à l'esclavage. Nous pouvons être surpris de devenir des esclaves de l'argent. C'est ce que le Seigneur, n'est-ce pas, veut que nous évitions. Donc, on a vu les textes de 1 Timothée 6, versets 5 à 11. 1 Timothée 6, versets 5 à 11. Nous avons vu aussi en Luc 12, versets 13 à 15. Et puis, Hébreux 13, verset 5. En Matthieu 19, verset 16 à 29, le Seigneur nous appelle vraiment à nous détacher de nos richesses, de ne pas faire comme ce jeune homme qui est venu lorsque Jésus lui a dit, va, vends tout, distribue-les aux pauvres et viens et suis-moi. Il était malheureux, il était tellement découragé qu'il est parti pour de bon. Alors nous devons nous détacher de la richesse. Nous ne devons pas être esclaves. C'est ce que je veux dire. Et puis nous avons vu un autre point où ce que le Seigneur attend de nous, c'est de partager, comme je l'ai dit, de partager. Dieu nous rend riches pour partager avec les autres. Il y a toujours des pauvres autour de nous. Vous voyez, si vous ouvrez les yeux, si nous ouvrons les yeux, nous allons voir toujours qu'il y a quelqu'un à aider autour de nous. Donc il faut prendre en compte cela. L'autre élément que nous avons vu en parlant du riche et du pauvre Lazare, je disais que ce n'est pas parce que le riche avait beaucoup d'argent qu'il allait en enfer. Lazare aussi, ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il allait au ciel. Vous comprenez? Donc, le riche allait en enfer parce qu'il n'a pas ouvert les yeux pour voir un pauvre que Dieu lui donnait qui était devant sa porte. Il n'a pas été généreux.
Ok, il n'a pas été généreux, il n'a pas partagé sa richesse avec ce pauvre. Le pauvre, il était là, mais certainement qui remettait sa situation à Dieu. Il implorait Dieu, il priait Dieu. Il n'a pas désiré la souffrance, mais il est tombé dedans, mais il est toujours connecté à Dieu. Voilà, toujours, il a été fidèle certainement à Dieu, c'est pour ça qu'il se retrouve là-bas. Ce n'est pas sa pauvreté qui l'a mené au ciel. Tu vois, parce que c'est des enseignements bizarres comme ça, on nous a donné ici. Donc si tu es pauvre, c'est plus facile d'aller au ciel. Mon frère, tu peux être pauvre et être orgueilleux dans ta pauvreté, aller en enfer. Donc c'est pas, il faut partager. Alors, aujourd'hui, écoute très bien ce que je veux dire. Écoutez très bien. La deuxième partie de l'enseignement que nous allons aborder est ceci. Être riche, on en a parlé hier, être riche en vue du royaume de Dieu, 2 points, une vocation. Comprenez? Être riche en vue de Dieu, être riche pour Dieu, c'est une vocation. Il faut écrire ça. Ça résume tout ce que je veux dire. C'est une vocation, un appel. Alors, qu'est-ce qu'une vocation? La vocation est un appel. Il a longtemps désiré, c'est-à-dire auparavant, quand on parle de vocation, on fait allusion à l'appel, l'appel à s'engager dans une vie religieuse. Être prêtre, être religieux, être religieuse, voilà, être frère. Mais aujourd'hui, ce mot est utilisé dans un sens plus large pour désigner l'appel que peuvent ressentir des personnes à une mission particulière. Une mission humanitaire, professionnelle, spirituelle, scientifique. Être riche, c'est une vocation. Être riche pour Dieu, c'est une vocation. Écoute très bien. Être riche pour Dieu est une vocation. Ça, il faut bien l'enregistrer. Et si Dieu appelle certains de ses enfants parmi nous, à être des millionnaires, n'aie pas peur du mot, à être des millionnaires, à être des milliardaires, en vue du royaume de Dieu. Ça a tellement sonné dans ma pensée que je dis, il faut que je vous annonce ça, je vous dis ça. Nous avons vu que la richesse n'est pas du démon, du diable. Apocalypse 12. Mais la richesse est de Dieu. La richesse vient de Dieu et est de Dieu. Alors, ceux à qui ces richesses sont destinées, ces richesses inépuisables, ces richesses qui sont... C'est-à-dire, si vous voulez avoir une idée des richesses que Dieu a disposées dans la nature, regardez la mer. Ouvrez les yeux, regardez la mer, les eaux de la mer. Voilà. Les richesses sont inépuisables. Ces richesses se renouvellent. Les gens peuvent épuiser les sous-sols, mais ça se renouvelle. Et ça, Dieu a mis à la disposition de ses enfants. Malheureusement, ces enfants ne voient que le démon partout. Les enfants de Dieu, les chrétiens, voient le démon partout. Nous, on voit le démon partout. Même dans l'argent, le démon est là-bas. Et si nous voyons le démon partout, qu'est-ce que vous attendez? Le démon va prendre possession de ces richesses qui, en réalité, reviennent aux enfants de Dieu. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de comprendre, donc de renverser les anciens raisonnements et de nous ouvrir à l'esprit. Tout le monde n'est pas appelé à être prêtre. La prêtrise, c'est une vocation. Tout le monde n'est pas appelé à être prêtre. Les enseignants, c'est une vocation. Tout le monde n'est pas appelé à être enseignant. Vous comprenez? Être riche pour Dieu, c'est une vocation. Et c'est les principes là que je veux jeter dans cet enseignement pour que ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui ont cet appel à être des millionnaires, des milliardaires pour Dieu, qu'ils puissent entrer dans cette révélation et qu'ils prient et qu'ils s'ouvrent pour que l'argent vienne. L'argent est déjà disposé au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que le tronc commun que nous sommes, moi je ne m'exclus pas, hein. Si Dieu voit que je suis appelé aussi à avoir, à posséder, qui est fou?
Amen. Alors, je ne m'exclus pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, considérez comme je le disais, ces enseignements, c'est très important. Nous allons voir quelques principes. Nous allons parler de la Bible, dans des versets bibliques que vous verrez. Il y a des gens, pendant que je parle de l'argent, leur esprit est bloqué. Que ton esprit soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, la notion de base, bien-aimé qui m'écoute, acquérir la richesse, ça peut s'enseigner. Vous voyez, malheureusement, on n'enseigne pas comment faire. C'est ça le problème. Comment faire pour avoir l'argent? Ça s'enseigne dans des lieux secrets. C'est-à-dire, c'est des petits clubs, des clubs pas petits, des clubs restreints qui s'enseignent ça. Bon, comme je suis un peu, voilà, je vais t'expliquer certaines notions. Si tu as l'appel, l'argent viendra. Ceux qui n'ont pas l'appel d'être riche pour Dieu, tu vas déposer, comme je le disais hier, 100 millions dans leurs mains, en une fraction de seconde, ils vont dépenser. Parce qu'ils n'ont pas cet appel. Vous comprenez, non? Quelqu'un me saisit? Alors, il y a des principes en matière d'argent. Il faut toutes les fois, pour nous tous, toutes les fois, qu'un billet de banque entre dans ta main, considère que c'est un serviteur, c'est un esprit, c'est une personne qui a été envoyée auprès de toi pour se mettre à ton service, pour te servir. Cette personne, entre guillemets, a reçu les consignes pour t'obéir. Donc, son utilisation dépend de toi. Si tu veux lui dire de partir ici, elle ira, la personne. Si tu dis à cette personne d'aller là, à l'argent en tant qu'esprit ou personne, de faire ceci, l'argent fera. Donc, son utilisation dépend de toi. Considère désormais, chaque fois que l'argent entre dans ta main, c'est un esprit, c'est une personne qui est venue te servir. Notion de base. Amen. Tu peux demander à cette personne de te faire des enfants, des petits-enfants. Vous comprenez? Donc, on va voir comment cet argent-là peut se reproduire. Je suis en train de parler dans un langage terre à terre pour que tu comprennes. Je ne sais pas si tu me saisis. Je ne sais pas si tu me saisis. Voilà. Il faut aller dans ce sens pour que Genèse 13, verset 2 s'accomplisse. Pour que l'argent qui arrive, ça dit, il ne faudrait pas que dès que l'argent rentre dans ta main, tu sois pressé pour le laisser partir. Ça, c'est la mentalité des pauvres. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. C'est ça que nous sommes en train de briser. La Bible dit en Genèse 13, verset 2, Abraham était très riche, il possédait de grands troupeaux, ainsi que beaucoup d'argent et d'or, il en sera aussi ainsi. Il avait beaucoup de richesses. Alors, nous tombons dans les principes que tu dois noter. De toute façon, tu peux enregistrer l'enseignement et réécouter après. Je voudrais savoir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Principe numéro 1. Principe numéro 1. Il faut avoir une source de revenus et savoir épargner. Il faut avoir une source. Donc ici, on n'a pas affaire aux paresseux, aux gens qui ne veulent rien faire, qui dorment. Eux, ils sont déjà exclus. Vous comprenez? J'ai dit que être riche, c'est une vocation. Donc, si tu passes ton temps à dormir, dans la présélection, là, tu es déjà éliminé. Amen. Genèse 41, regardez. Genèse 41, je vais vous donner une clé, une révélation ici. Versets 33 à 36. Joseph a expliqué le son du pharaon. Et vers la fin, il dit ceci, maintenant mon roi, cherche un homme intelligent et sage
et donne-lui autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des gens. Ils prendront, je suis au verset 34, Genèse 41, verset 34. Ils prendront 1/5 des récoltes du pays, 1/5, 1 sur 5, 1/5 pendant 7 années de richesse. Ils rassembleront toute la nourriture des 7 bonnes années qui viennent. Dans les villes, ils mettront du blé dans des magasins sous ton autorité pour faire des réserves de nourriture. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, la famine ne détruira pas le pays. Donc, la clé ici que Joseph a révélée à Pharaon, ici en Afrique, c'est 1/5. 1/5 de réserve. 1/5, ça fait 20%. 20%, si on veut parler en pourcentage, 20% de ce qu'ils vont recueillir, ils doivent mettre en réserve 20%. Ils ne doivent pas tout dépenser. Ils doivent gérer 80%, mais les 20% seront stockés. Ils ne doivent pas toucher pendant les 7 années. Vous me saisissez? Voilà, 20%. Donc, 1/5, ça fait 20%. Alors, le principe premier, c'est ceci. Sur 100 francs que tu gagnes, sur 100 francs qui rentrent dans tes mains, mets de côté 20% que tu ne touches pas et utilise les 80%. Ça, c'est la base. Sur 100 francs, ne dis pas, non, l'argent ne suffit pas, c'est le langage qu'on attend, le salaire ne suffit pas, non, ce que j'ai... Que ça suffit ou pas, sur tout argent qui rentre dans ta main, il y a 20% que tu dois mettre de côté. Dans les 20%, il y a 10% qui reviennent à Dieu. Ce que vous appelez la dîme, qui reviennent à Dieu. Et les 10 autres pourcents, c'est pour toi. Tu te payes toi-même, c'est pour toi, ça est à côté. Tu ne touches pas. Ne touche pas à ça. Vous me saisissez? Voilà. En lisant Matthieu 25, verset 29, regarde ce que Jésus dit. Celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Vous voyez la parabole où il a donné les talents, voilà, les mines, tout ça, là, pour fructifier. Certains ont fructifié, d'autres, les paresseux là ont enfoui cela en terre. Alors, on a arraché le talent de celui qui n'a pas fructifié pour donner à celui qui en avait plus. C'est une loi, c'est un principe biblique que tu dois savoir. Luc 19, verset 26 dit la même chose. Dit la même chose. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu es pauvre, que tu n'as rien, personne ne te prêtera son argent. Personne. On prête à ceux qui en ont. Même si vous allez dans vos banques. Si vous demandez un certain montant, on regardera dans ton compte ce que tu as. Donc, le montant du prêt qu'on va te donner dépend de ton niveau d'épargne. Vous comprenez? Donc, si tu n'as rien, tu n'auras rien. C'est pour ça qu'il faut commencer à épargner, à économiser. 10%, ça veut dire dans les 20% que tu mets à part, il y a la partie de Dieu qui est 10%, il y a tes 10% que tu ne toucheras pas. C'est ça qui fait la fondation de ta richesse plus tard. Ça, c'est le premier principe. Épargner. Et puis, dans le jargon ivoirien ici, nous on dit, hein, l'argent appelle l'argent. Vrai ou faux? L'argent appelle l'argent. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Même de toute façon, si tu n'as rien, qu'on te donne 10 milliards, on dit de multiplier 0 par 10 milliards, ça fait combien? Voilà. Le deuxième principe, c'est de savoir contrôler avec rigueur ses dépenses.
et éviter le gaspillage. Voilà. En Jean 6, versets 12 et 13, vous voyez, Jésus a nourri une multitude de personnes et à la fin, il leur a dit, ramassez les morceaux qui restent. Il ne faut rien perdre. Voilà. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il faut savoir faire les dépenses et voilà, gérer. Il faut gérer. Mais dans le domaine de... Dans la vocation que nous sommes en train de voir, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de pensées dans notre esprit. Nous avons mis les 20% à côté. Ok? Donc nous gérons les 80%. C'est dans les 80% que nous allons faire nos dépenses. Il y a des gens qui n'ont aucun budget. Sur l'argent qu'ils ont dans la main, lorsqu'ils voient n'importe quoi, ils vont acheter. Alors qu'ils n'ont pas budgétisé. Dès qu'ils voient une dépense, un article à acheter au bureau parce que les camarades achètent cela, un pain qui passe ici, ils se jettent dedans. Ils font du gaspillage sans contrôle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de budget. Il faut éviter ça, c'est du gaspillage. Vous voyez, dans les 80%, il y a ce qu'on appelle les besoins incontournables de la vie. Donc, tous ces besoins, même incontournables, tu peux ne pas tous les satisfaire. Mais il faut rester, toute dépense que tu dois faire, doit rester dans la fourchette des 80%. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Quelqu'un qui gagne 100 000, je dis n'importe quoi, 100 000, et donc, il va vivre comme quelqu'un qui, en réalité, a combien de francs? Il vit comme quelqu'un qui a 80 000. Puisque les 20% sont déjà mis à côté. Il vit comme quelqu'un qui a 80 000. Je prends un truc pour faire rapidement les comptes. Et quelqu'un qui a 80 000, est-ce qu'il peut louer une maison de 60 000? Il ne peut pas louer une maison de 60 000. S'il le fait, c'est qu'il n'est... Bon, il y a quelqu'un qui ne va pas. Il ne peut pas louer. Quelqu'un qui a 500 000 ou bien 1 million, ça veut dire que 200 000, ça ne lui appartient à son salaire. Il met ça de côté. Il va vivre comme quelqu'un qui est payé à 800 000. Quelqu'un qui est payé à 800 000, il peut oser louer une maison de 600 000. Il peut le faire. Il ne doit pas le faire. Vous comprenez? Donc, nous devons gérer les 80 000. Je ne donne pas les détails des 80 000 ici. Mais dans la fourchette de cette somme-là, il faut savoir contrôler avec rigueur ces dépenses. Voilà, ce n'est pas tout ce qui te vient à l'esprit que tu dois payer. Tu as une télévision, mais il y a une autre marque qui est sortie. En même temps, tu laisses ça, tu t'as payé la marque, la nouvelle marque. Tu as un téléphone. Bon, ça fait combien d'années que tu as ça? Il y a une, comment dirais-je, un téléphone nouveau qui est là. Sans contrôle. Il faut éviter ça. Amen. Troisième principe, je vais rapidement, troisième principe, il faut faire avec les 10% qui vous appartiennent, quand vous allez économiser, épargner jusqu'à un certain niveau, il faut faire avec ces sommes-là des investissements profitables. Des investissements profitables. Vous verrez ça en Luc, Jésus a enseigné, Luc 19, versets 12 à 13, et le verset 26. Et le verset 26. Amen. Voilà. Luc 19, versets 12 et 13 et le verset 26. Vous allez voir comment investir, comment faire des investissements profitables. Ça veut dire quoi? Tu as économisé pendant 5 ans, 3 ans, 5 ans. Tu es peut-être je dis n'importe quoi, à 10 millions, à 15 millions. Et puis on dit, il y a une société qui est venue pour multiplier l'argent. Si tu donnes, on a vu ça en Côte d'Ivoire, si tu donnes 10 millions, tu as 50 millions. Tu n'as aucune maîtrise de cette activité. Tu vas prendre tes économies de 10 ans, de 5 ans, tu ramasses, tu vides ton compte et tu vas injecter dans cette activité. Le lendemain, on te dit que la personne a fui. C'était un investissement, voilà, non profitable. Alors, il y a des spécialistes, il y a les banquiers. Si tu veux investir,
discute avec ton gestionnaire. Investis, il faut être sûr que l'argent, là où tu le mets, est en sécurité. Et s'il y a des choses, tu peux retirer ton capital. Mais si tu dois perdre, ça ne serait pas le désastre. Donc, savoir où tu mets ton argent. Vous comprenez? Je parle des 10%. Parce que c'est les 10% qui vont tourner. Qui vont tourner pour se multiplier. C'est ça qui fait ta richesse. Tu ne les utilises pas n'importe comment. Ils se reproduisent. Si tu dois peut-être en passant utiliser, c'est dans les intérêts que tu vas prendre une vache. Tu vas prendre une vache et puis fêter. Mais le reste continue de travailler. L'argent, quelqu'un a dit, l'argent travaille. Quelqu'un a dit, l'argent travaille. En tout cas, si vous voyez la personne, saluez-la de ma part. L'argent travaille. Amen. L'argent travaille. Alors, ici, donc, il faut savoir investir. Il faut analyser. Il faut faire travailler l'argent. L'argent qui a été épargné, l'argent qui a été épargné. Il faut savoir l'investir. Autre élément, bon, comme nous sommes sur les réseaux, il y a des détails qu'on ne peut pas donner. Vous êtes d'accord avec moi? Dites amen, dites amen. Vous êtes d'accord avec moi que les genres de trucs, ces genres de trucs-là, on ne peut pas donner tous les détails, mais prenez l'essentiel. Le quatrième principe, c'est de protéger votre richesse contre la perte. Protéger votre richesse contre la perte. Il faut vraiment être très regardant. Être très regardant. Voilà. Il ne faut pas laisser partir son argent comme ça par de mauvais investissements. Non seulement il faut faire les investissements, mais le quatrième principe, il faut veiller à ce que ça ne soit pas avec des faux. Il y a des personnes qui viennent vous aborder, et puis voilà, ils vous présentent des choses. Non, j'étais en Europe, voilà, j'ai une société, ceci, des menteurs. Et puis vous vous laissez emballer. Tu ne connais même pas la personne. Vous êtes rencontrés une fois, deux fois. Ou bien, il y a des gens avec qui vous marchez, vous ne les maîtrisez pas. Il y a beaucoup qui ont perdu leur argent. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont perdu leur argent. Parce qu'il faut confiance aux gens comme ça. Non, il faut éviter ça. Tu as souffert, l'argent qui est rentré dans ta main là, il faut serrer ça. Si il doit sortir pour faire quelque chose, il faut être sûr de l'activité. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre des risques, mais prendre des risques que tu peux maîtriser avec les conseils des uns et des autres. Alors, le temps est avancé. Alors, je vais m'arrêter au cinquième principe. Cinquième principe, vous voyez, je parle à quelqu'un, c'est de faire de sa propriété, le cinquième principe, faire de sa propriété un investissement rentable. Le plus simplement possible, ça dit il faut posséder sa propre maison. Vous voyez, il faut posséder sa propre maison. Hier, quelqu'un m'a appelé parce qu'il veut faire une activité. Est-ce que c'est conseillé de prendre un prêt? Bien sûr, tu peux prendre le prêt et travailler pour rembourser. Dieu n'a pas dit de ne pas prendre ce genre de prêt. Mais prends un prêt pour aller acheter une voiture pour te pavaner un peu partout. Ça, c'est de mauvais prêts. Voilà. Mais prendre un prêt pour construire une société, une maison, c'est un bon investissement. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en location, vous payez un certain loyer. Alors, si vous voyez votre banquier et qu'il vous fait un prêt, vous comprenez? Le loyer que vous utilisez pour donner à quelqu'un d'autre, vous le donnez au banquier. Et au bout d'un certain temps, la maison vous revient de plein droit. Alors, l'argent de loyer, sinon le loyer que vous donniez à quelqu'un d'autre, doit revenir à l'investissement. Ce n'est pas parce que maintenant vous avez une maison que vous allez commencer à faire des dépenses inutiles. De toute façon, dans ce monde-là, l'argent ne suffit jamais. Vous allez voir que au fur et à mesure que vos revenus augmentent, vos besoins aussi augmentent. Alors si vous n'êtes pas très regardant, vous allez faire des folies
Et au lieu de vous construire, voilà, le temps de vous en rendre compte, c'est le désastre. Donc, faites tout possible pour avoir votre propre maison. J'ai dit quoi? Faites tout possible pour avoir votre propre maison. Amen. Faites tout possible pour avoir votre propre maison. Si vous devez manger banane braisée, je ne sais pas si mes frères de Martinique connaissent banane braisée. Si vous devez manger la banane braisée, boire l'eau et dormir, pour pouvoir avoir une maison, faites-le. C'est un sacrifice. Pour un temps. Pour un temps. Faites-le. Vous comprenez? Il faut absolument mettre tout en œuvre pour que vous ayez votre propre maison. Regardez, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Donc, je vais m'arrêter à ces 5 principes. Il y a la suite. Mais ça, on va faire en inbox si tu es intéressé. Amen. Amen. Alors, je résume comme ça. Lorsque vous avez des revenus, la base, c'est que vous, entre guillemets, vous donnez pour Dieu et vous vous payez vous-même à hauteur de 10%. Donc, vous enlevez 20%, quel que soit le montant, hein, vous enlevez 20%, vous donnez 10 à Dieu, vous gardez 10. Vous faites vos dépenses avec les 80. Si les 80% de vos revenus ne vous permettent pas de vivre à la Palmeraie, mon frère, viens à Yopougon. N'est pas honte, viens à Yopougon. On va se débrouiller ici. Et dans les 80, vous voyez, c'est là-dedans que vous payez, vous devez payer la scolarité de vos enfants, vous nourrir, payer le loyer, faire toutes les dépenses. Comment on appelle ça, pouvoir aux biens matériels, au mobilier de la maison, c'est avec ces 80%. C'est avec dans ces 80% là que vous devez faire pour épargner afin d'avoir une propre maison. C'est dans les 80%. Pas dans les 10%. Les 10% là sont en train de se multiplier pour votre postérité. Vos enfants, vos petits-enfants, c'est pour eux. Voilà, c'est votre richesse. Donc c'est dans les 80% que vous devez faire, même mettre de l'argent à côté pour avoir votre propre maison. Il faut le faire comme ça. Gérer les dépenses. Ne faites pas les dépenses en fonction de votre environnement, de vos collègues. Non, arrêtez ça, surtout les femmes. Mes frères, nos chéris, faites les dépenses selon le budget que vous aurez. Arrêtez, si possible, avec votre mari. Et soyez disciplinés dans les dépenses. Soyez disciplinés. Soyez rigoureux dans les dépenses. Soyez très très rigoureux. Celui qui veut, qui a cette grâce, qui a cet appel de millionnaire, milliardaire, ça peut ne pas être toi, ça peut être un de tes enfants. Ça peut être un de tes petits-enfants. Voilà. Mais ce que je veux te rassurer, c'est déjà Genèse 50, verset 21. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est aussi le psaume 23. Voilà. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est pour nous. C'est pour toi. Au niveau de Genèse 5, verset 21, Dieu dit, je prendrai soin de toi et de tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Donc, tu ne manqueras de rien. Mais le niveau d'appel, de vocation, de richesse, ça peut être un de tes enfants. Ça peut être toi-même, bien sûr. Ça peut être ou bien un de tes enfants ou un de tes petits-enfants. Donc, il faut prier pour ça. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons prier. Maintenant, si ça intéresse beaucoup de personnes, on va trouver un moyen de faire le séminaire où on va libérer toute l'onction pour que, voilà, cette grâce-là se répande un peu partout. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, si cela t'intéresse, demande à Dieu de te localiser et de localiser ta famille, de localiser tes enfants et de libérer le ciel pour que cette vocation, pas seulement prêtre, pas seulement chose, que cela aussi entre dans ta famille. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci infiniment pour ce temps. Merci pour nos frères et sœurs qui nous ont pris, oui, en ce matin, qui nous ont suivis sur cette vocation spéciale, oui, de cet appel sur la richesse
Tu as aussi besoin de gens comme des personnes, comme des Joseph d'Arimathie. Au jour où on avait besoin de descendre le corps de Jésus, ce n'est pas les pauvres, ce n'est pas les pécheurs. Les pécheurs qui sont allés voir Pilate, c'était un riche, un notable, quelqu'un de respectueux qui allait se présenter devant cette autorité. Tu as aussi besoin des hommes établis par toi, Seigneur Tout-Puissant, sur qui tu envoies, Seigneur, sur qui tu envoies les richesses que tu as disposées, afin que par eux, Seigneur, l'œuvre puisse continuer d'avancer et que là où le besoin de financement des œuvres d'évangélisation s'impose, que ces personnes-là, Seigneur, dégagent les fonds, que nous ne tendions pas les mains aux païens pour aller quémander, pour aller faire la queue, pour demander de l'argent en vue de l'évangélisation. Que ce principe que tu nous enseignes ce matin, Seigneur Dieu, puisse trouver une place nécessaire dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, localise ces familles, localise ces personnes qui nous écoutent. Sélectionne-les, Seigneur Dieu. Regarde parmi eux ceux déjà qui, dès leur enfance, commencent à économiser. Ces enfants qui ne dépensent pas tout argent qui rentre dans leurs mains. Seigneur, accorde la grâce, la plénitude de la grâce, de l'appel, pour que, Seigneur, cette vocation se développe en eux. Je voudrais prier, Seigneur, pour briser dans la vie de tes enfants tous ces esprits de pauvreté qui veulent nous maintenir dans la médiocrité. Seigneur, viens par ton esprit. Frères et sœurs, commence à éloigner de toi, de tes enfants, de ta maison, tous ces esprits de pauvreté que le monde, que les enseignements veulent attirer sur nous. Commence à prier. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus, aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes, ou toi qui m'écouteras, après ce temps direct, que tout esprit de pauvreté, hérité, ou qui est entré dans ta vie d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui même, libère ta vie, libère ta famille, libère ton entreprise, libère tes pensées, libère ta conscience et sois jeté, ligoté dans les profondeurs de l'abîme. Seigneur, il existe dans ton royaume des anges qui sont spécialisés dans les finances, des anges qui peuvent enrichir, qui peuvent aider tes enfants, Seigneur, sur la voie de l'enrichissement. Être riche en vue de Dieu, pas pour nous-mêmes. Je demande, Seigneur, par la puissance et par la grâce du Saint-Esprit, que ces anges viennent et remplissent, Seigneur Dieu, nos maisons, nos entreprises, nos ministères. Que ces anges descendent et travaillent avec tous ceux-là qui ont cet appel, avec tous tes enfants que nous sommes. Permet que notre collaboration avec eux soit, Éternel Tout-Puissant, une collaboration franche, que nous laissons ces anges nous aider dans la gestion des biens que tu nous donnes. Seigneur, nous recevons, nous accueillons ce matin tous ces anges dans nos maisons, avec à leur tête la très sainte Vierge Marie. Merci Seigneur. Ange de Dieu, nous vous ouvrons les portes de nos vies. Ange de Dieu, nous vous ouvrons les portes de nos entreprises, de nos familles, de nos enfants. Venez et accomplissez la volonté de Dieu tel qu'il est écrit. Merci de nous aider pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bonheur de tous. Amen.